Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, on est en Espagne avec des élèves à La Cala Golf Resort. Il fait beau, il fait chaud et toutes les conditions se réunissent pour faire du bon golf. J'en profite donc pour vous faire une vidéo ici en situation parce que j'aimerais vous aider à prendre de meilleures décisions autour des greens, de meilleures décisions qui conduiront forcément à de meilleurs scores. Alors c'est parti, vous allez voir comme d'habitude, c'est très simple et on regarde ça ensemble tout de suite après le générique. Si c'est votre première visite sur cette chaîne YouTube, je vous encourage et je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. C'est gratuit et ça m'aidera énormément à atteindre mes objectifs ici sur YouTube. Alors comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, cette semaine on est en stage, on joue avec les élèves sur le parcours. Et il y a un point sur lequel j'aimerais que vous vous améliorez tous, c'est prendre de bonnes décisions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire du bon golf, il faut certes avoir une technique fonctionnelle, mais ça passe aussi également par prendre de bonnes décisions dans des situations données. L'erreur trop fréquente que je vois de la plupart des amateurs ici sur le parcours, c'est de se dire, comme ici, ok, j'ai un petit coup à jouer, donc systématiquement, je sors mon sandwich. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est finalement la situation qui va nous dicter la trajectoire qu'on va vouloir générer, et à partir de la trajectoire, qui va nous dicter quel outil, quel club vous allez devoir choisir. Un moyen très simple de savoir quelle trajectoire vous devez générer ici, là, comme ça, au bord du green. Posez-vous la question suivante. Demandez-vous si vous deviez envoyer la balle comme ça à la main, comment est-ce que vous l'enverriez? Ici, dans cette situation où on a par exemple que 1 mètre d'herbe à voler et toute la surface du green pour travailler, à partir de là, je vous garantis que 100% d'entre vous enverront la balle ici comme ça, basse, et la feront rouler comme ceci en direction du drapeau. De manière générale, quand vous le pouvez, je vous encourage à garder une balle basse au golf. Pourquoi? 1. Vous sécurisez votre contact, puisque l'outil que vous allez utiliser pour faire votre approche roulée, c'est probablement soit un pitch wedge, soit un fer neuf. Et le contact, le coup en lui-même est plus facile. Ça évite de faire des balles qui soient grattées ou topées avec le sandwich. En plus de ça, lorsqu'on envoie un objet bas, on contrôle mieux la distance à laquelle on envoie cet objet. Si tous les jours dans votre vie, vous envoyez votre clé à un partenaire, vous l'envoyez sur une parabole assez basse et vous ne l'envoyez jamais comme ceci vers le ciel. Donc, encore une fois, je me pose la question, comment est-ce que j'enverrai la balle à la main? J'ai défini qu'il fallait que je joue une trajectoire plutôt basse, plutôt tendue. Et à partir de là, je vais sélectionner l'outil. Ici, en l'occurrence pour moi, mon pitching wedge. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je suis là, je veux simplement pousser, envoyer cette balle comme ceci en direction du drapeau. Et ça ressemble à quelque chose comme ça. Je n'ai pas pris de risque. 1 est sur le contact, 2 est sur le contrôle de la distance. On va voir tout de suite ensemble une deuxième situation. Sur cette seconde situation, la distance totale à jouer est semblable à la situation précédente. Ceci dit, cette fois-ci, la configuration est différente. Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus d'herbe à survoler que de green pour arrêter et faire rouler la balle. Si, encore une fois, je refais mon exercice, comment est-ce que je lancerai la balle à la main? J'aurais tendance à l'envoyer un peu plus haut pour la faire tomber et essayer de l'arrêter un petit peu plus vite. Et comme ça, en faisant ce petit exercice mental, alors je sais que cette fois-ci, il faut que je génère une trajectoire un peu plus haute et que du coup, j'utilise mon sandwich. Donc c'est parti, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et ça fait le job parce que j'ai pris encore une fois une bonne décision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez-y alors que vous allez jouer sur le parcours. Ça fera une différence phénoménale. Je sais que c'est parfois bien plus sympathique d'abord de jouer le sandwich parce qu'on trouve ça un petit peu plus sexy. Mais si vous voulez serrer le score, il faut absolument que vous preniez de bonnes décisions. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.